vous revenez à Mulhouse aujourd'hui. Vous étiez déjà venu en 2008 pour Je Toulouse suis Lit. venu il y a très très longtemps, vous savez, j'ai 75 ans, je suis venu, j'avais 17 ans, j'ai joué au Théâtre de Toulouse. D'accord. Donc vous voyez, il y a longtemps. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la ville de Mulhouse? Ben, vous savez, c'est difficile, on vient, puis on rentre dans une librairie, on en sort, c'est comme monter dans un train, on n'a pas l'occasion. Je suis venu une ou deux fois, je suis resté beaucoup plus longtemps et j'ai trouvé que, d'abord là, j'ai fait un tour avant de venir, j'ai trouvé que la ville avait fait énormément d'efforts. Je trouve que c'est devenu une ville très, très agréable. Enfin, et surtout, je trouve qu'il y a dans cette ville, enfin, j'avais déjà repéré ça quand j'avais fait le marché, il y a une convivialité absolument incroyable. Les gens sont d'une gentillesse inouïe. Des gens qui m'apportent, regardez, un monsieur qui m'a offert un livre, alors que je viens vendre les miens, donc c'est quand même un paradoxe. Et puis, des gens très gentils qui m'apportent des gâteaux, c'est délicieux comme amistad. Non, vous savez, ça fait partie. Les signatures qui marquent un auteur, c'est celles où on a véritablement des échanges avec les gens qui viennent faire signer le livre. Et là, c'était le cas et je suis enchanté. J'ai lu dans votre biographie que vous aviez passé une partie de votre enfance dans le Jura Sud. À Porrentruy, enfin exactement, à côté de Saint-Ursanne, à Montmelon-dessous. À Montmelon-dessous. Oui. J'ai regardé sur ma pile, j'ai eu du mal à le trouver. C'est pas, oui, je crois qu'il y a 3 maisons. Ouais. Et donc vous aviez dit avoir eu l'occasion d'être initié à la réalité de la vie à la campagne. Ah bah j'ai là, bah oui, une vraie ferme, si vous voulez. Il n'y avait pas de tracteur, c'était les chevaux qui faisaient le travail, comme les fermes dans le temps, quoi. Et là, effectivement, j'ai vu, bah, finalement, j'ai découvert la vie, puisque j'ai vu pour la première fois un cheval, un étalon monter une jument, donc c'est très touchant et très émouvant. Je m'occupais d'un cochon qui était un Véra primé dans tout le canton, donc on venait le voir comme enfin, c'était très et chic d'avoir un Véra aussi prestigieux. Il faut avoir eu cette expérience de la vie en campagne pour vraiment Écoutez, se moi rendre compte des choses. Je pense qu'on apprend plus de choses quand on voit la vie de près que quand on est obligé de regarder des films de cul à la télé ou des trucs porno sur Internet. Moi, je pense que c'est ça la vie. C'est comme ça qu'on apprend. C'est les autres qui vous apprennent. Il faut toujours apprendre des autres, y compris des animaux. C'est nos meilleurs amis. Votre livre que vous venez d'écrire, c'est quand même une belle conclusion à la décennie que vous aviez passée avec Michel Drucker. Oui, c'était pour dire, ben voilà, ça s'arrête et puis Voilà. on va réentamer un autre parcours, peut-être pas de 9 ans, parce que 75 plus 9, ça fait 84, donc c'est un pari qu'on peut faire, mais enfin c'est pas très raisonnable, mais pourquoi pas d'ailleurs. Si vous deviez ne retenir qu'une recette de votre dernier livre. Pour moi, l'idée la plus lumineuse, la plus intelligente, la plus en rapport avec le thème de l'émission, avec les gens qui nous regardaient, avec les gens qui étaient dans la salle. Alors, c'est Miu Miu qui a demandé des frites. D'accord. Pas plus simple que ça, parce que la frite, on peut se la revendiquer en France, pas plus que les Belges, et ça me paraît être une évidence. C'était parfait. Très bien, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur les Mulhousiens.